Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle année 2025. Donc je vous souhaite à tous une belle année en espérant que celle-ci soit pleine de joie, douce, enrichissante, c'est ce qui me venait beaucoup. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour venir explorer les énergies du mois de janvier. Il n'y aura pas de choix, ça va être les énergies générales du mois de janvier et voir les conseils qu'on peut avoir. Avant de démarrer la vidéo, je précise que tous les services que je propose sont dans la barre de description de la vidéo. Voilà, est-ce qu'il y a une petite introduction des énergies générales de cette transition annuelle? Alors astrologiquement, vous avez peut-être pu constater que les nœuds sont passés le 31 décembre au soir à 0 degré, de 0 degré de la balance, de l'axe balance bélier ou 31e degré de l'axe vierge poisson, selon comment on choisit de le voir. Donc on est vraiment pile dans une dizaine de jours, là, les 10 premiers jours de janvier, dans cette transition entre les anciennes énergies, bélier-balance qui nous ont, franchement, on peut le dire, mis pas mal à l'épreuve, hein. Et avec ce nœud nord en bélier, euh, selon moi, pour tous ceux qui sont des travailleurs de conscience et qui travaillent plutôt dans les sphères énergétiques, éthériques, qui ont une zone de confort à ce niveau-là. Les 2 dernières années, 2023-2024, ont travaillé le taureau et le bélier, qui sont plutôt des signes de l'incarnation, des signes terrestres, des signes qui vont, voilà, les gens qui vont avoir majoritairement des énergies dans le taureau et du bélier vont être beaucoup plus à l'aise avec la matière, avec tout l'aspect physique. Donc, il se peut que ces 2 dernières années, c'était pas évident pour les gens qui aiment travailler dans les sphères plutôt spirituelles. Et là, 2025, bonne nouvelle pour nous, ça va s'inverser, hein, le nœud nord passe en poisson, donc ça va être un travail beaucoup sur le lâcher-prise, sur le relâchement, sur l'ouverture à la spiritualité, à l'infini, au processus de mort, de vie et à l'aspect absolu du vivant, c'est-à-dire se détacher de tout l'aspect temporel de la vie. Dans le poisson, on est vraiment dans accepter l'éternité. Avec peut-être un changement des croyances justement sur tout ce qui est de l'ordre du temps, de la vie, de la mort. Bon, de toute façon, on aura le temps d'explorer tous ces sujets-là. Mais voilà, le mois de janvier, on entre quand même bien dans le vif du sujet parce que le nœud nord donc, est en conjonction avec Neptune, qui est la planète, la planète du poisson. Et donc, ça accentue toute cette énergie spirituelle. Et donc là, pour le tirage du mois de janvier, c'est vraiment ce qui est ressorti. L'archétype qui est ressorti de l'arcane majeur, c'est l'ermite. Et j'ai vraiment une insistance énergétique sur l'ermite. On me demande vraiment à parler de cet arcane qui symbolise assez le signe du poisson finalement. Avec comme conseil, l'ermite nous invite à être vraiment dans le retrait, la retraite spirituelle, le retrait sur soi. L'ermite, c'est celui qui rentre dans sa grotte pour venir épurer ses énergies, pour se purifier. Il y a une idée pour ce mois de janvier de purge, avec vraiment l'idée de la lumière qui revient et qui vient vraiment purifier, purger tout ce qu'on a pu vivre dans cette fin d'année qui était vraiment assez dense. Là, moi, de ce que je reçois pour le mois de janvier, c'est qu'on va être sur les 3 quarts du mois de janvier jusqu'au fin janvier.
jusqu'au 20 janvier sur des énergies de reprogrammation. C'est ces fameux moments, je vous en parle des fois dans mes vidéos, où c'est comme si... Ah ouais, j'ai encore cette image qui m'était déjà venue une fois. Vous savez, quand vous avez sur votre téléphone, vous voulez changer l'organisation de vos applications, vous appuyez longtemps sur une application et après vous avez toutes les icônes de vos applications qui bougent comme ça, qui sont en mouvement et vous pouvez les déplacer comme vous voulez. C'est un peu l'idée, c'est on réorganise la matrice, on réorganise le jeu, donc il y a une réorganisation générale. Peut-être que certains d'entre vous auront senti qu'il y a vraiment une purge possible là depuis cette fin d'année et ce début d'année, vraiment la lumière qui est en train de revenir et de purger dans les profondeurs avec bah, du coup des propositions. Parce que là, c'est vraiment le libre arbitre et c'est tout à chacun de choisir si on a envie de vraiment venir connecter aux profondeurs du soi, venir purger le plus possible, parce que c'est une période propice à ça. Et plus pendant cette période, on va faire ces choix-là de revenir à soi, de revenir à son intégrité, de vraiment prendre soin de soi et vraiment les infos que j'ai, en tout cas moi actuellement, c'est ne pas hésiter à, à hiberner, à retrouver sa solitude, à prendre les dispositions nécessaires pour bah, mettre à la porte tout ce qui n'est pas bon pour soi, pour avoir cet espace-là de grandir à l'intérieur d'évacuer, de prospérer. Donc c'est vraiment le conseil de ce mois de janvier parce qu'on a une fenêtre comme ça de programmation pour ce qui va venir derrière, c'est-à-dire fin janvier et le mois de février. Là, on n'aura plus la possibilité de rebouger les applications. On va nous dire, bon, ça y est, les jeux sont faits. Maintenant, rentre dans le jeu que tu as programmé et donc à partir de fin janvier et mois de février, on va être sur à nouveau sur quelque chose qui commence à un petit peu se densifier pour venir vivre les expériences que l'on a, que l'on s'est programmées sur un plan spirituel, sur un plan du soi. Donc, la programmation que notre être divin choisit, on n'est pas complètement étranger, on n'a pas complètement, comment dire, on n'est pas isolé de ce phénomène. On a la possibilité d'influencer les nouveaux programmes que l'on va vivre à la suite en fonction de à quel point on a envie de se retrouver avec soi-même, de vraiment faire le plus possible d'espace à cette lumière, à cet être divin qui va venir euh, pousser, grandir avec, vous voyez, j'ai l'image de la labeur, ça me montre vraiment notre corps physique qui, comme a été fatigué à la fin de cette dernière année, a puisé dans ses ressources, a été vraiment éprouvé. Et ça me montre vraiment le plan physique. Là, il a besoin de mourir à lui-même, de, de se recycler. Toutes les cartes me parlent vraiment d'une forme de recyclage. Donc, c'est quelque chose qui se fait dans le temps, dans la patience, dans, bah, voyez, la labeur, mais la labeur intérieure. Et donc, ça demande un certain lâcher-prise sur peut-être voilà, des volontés d'être dans la matière, des volontés d'accomplissement, des volontés que les choses se fassent tout de suite. Euh, c'est pas vraiment le moment où les choses vont s'acter. Ça veut pas dire il y a rien à faire et que non, parce que justement, il y a des choses à faire dans cette période-là. Euh, mais quelque part, c'est surtout être en vigilance avec le moment présent. J'ai cette carte qui m'est sortie qui m'indique vraiment euh, le message, c'est il y a pas, les règles ne sont pas faites, les jeux ne sont pas faits, il n'y a pas encore de code. Donc, si vous essayez tout de suite de trouver, bon, à partir de maintenant, moi, je fonctionne comme ça peut être compliqué parce que vu que les choses sont en mouvement, sont en changement,
ça peut ne pas être évident tout de suite de sentir des bases stables, des choses stables. Et donc vraiment, le conseil, c'est de se fier, vous voyez, c'est la carte du nez, c'est de se fier à son instinct, à son intuition du moment et ne pas chercher à aller au-delà de ça. C'est vraiment comme quand on sent une odeur. Vous voyez la subtilité qu'il faut quand on se branche à une odeur, qu'on essaye de la sentir, de la retrouver, de retrouver l'endroit d'où ça vient et de retrouver ce à quoi ça nous branche comme odeur. Vous voyez que ça nous branche à une certaine subtilité. Eh ben, c'est un petit peu ça pour le mois de janvier, c'est ne pas chercher trop loin, avec des potentialités de joie. Vraiment, on me dit c'est vraiment la lumière qui revient, c'est super chouette. Il y a vraiment de très belles choses qui sont programmables, qui sont en train de se préparer. Avec cette notion, j'avais reçu du brainstorming. C'est vraiment un mot qui m'est revenu récemment. Le brainstorming, donc vous voyez, c'est vraiment pour le coup reprogrammation neuronale. Donc on change les codes. Et c'est un petit peu d'ailleurs à l'image de cette année 2025 où on va probablement passer par ce genre d'énergie de euh, changements radicaux des codes parce qu'on va avoir beaucoup de planètes lentes qui vont changer de signe. Uranus, Neptune, je crois même Saturne aussi dans l'année. Donc on va assister à un réel shift vibratoire cette année. Saturne, ça faisait 7 ans. Neptune, je ne sais pas combien de temps c'était dans le poisson, mais ça faisait longtemps aussi. Toutes ces planètes lentes qui influençaient sur plusieurs années, là, on va vraiment changer de cap. Et tout ça dans la même année. Donc ça va être intense. C'est peut-être pas pour rien que ça arrive dans l'année du nœud nord en poisson, où le meilleur conseil qu'on a, c'est surtout ne cherche pas à contrôler les choses. Ouvre-toi, lâche prise et vraiment dans cette énergie euh, du poisson, si moi je pouvais vous la transmettre telle que je la vis, c'est vraiment s'apporter la plus grande douceur envers soi-même, être vraiment se bercer d'amour, se mettre dans un cocon vibratoire d'amour. Et il y a vraiment cette notion de grotte hein, avec le poisson d'ermite. Hein. Ça ne veut pas dire s'isoler, mais il y a quand même dans l'énergie du poisson une invitation à la solitude, à accueillir la solitude, à se la pourvoir, à se l'accepter, euh, pour pouvoir voir des choses que l'on ne verrait pas si l'on est occupé à être en relation, à parler, à faire. Euh, c'est vraiment une invitation cette année à être dans l'être. Donc voilà, comme je vous le disais, ça va être chouette pour tous ceux qui ont des zones de confort là-dedans. Est-ce qu'il y a autre chose pour le mois de janvier? Ça me parle de l'économie du mouvement, de veiller à l'intégrité de soi, un peu ce que je vous disais par rapport à l'ermite, hein, la grotte. Il va y avoir peut-être des défis par rapport à, à établir cette zone-là, cette bulle d'amour, et à veiller à ce que cette bulle d'amour soit intègre. Euh, et en fait, paradoxalement, cette intégrité, les nouvelles lois, on va dire, de cette année 2025, c'est que ça va pas spécifiquement être en posant des limites ou en contrôlant quoi que ce soit ou en décidant, comme on était dans le bélier, je décide que, voilà, je pose mon pouvoir, je prends des actions, je prends des actes. Là, avec les codes du poisson, de ce que je capte, on est plutôt dans je lâche prise, sinon je risque de me rendre fou avec certains sujets. Donc c'est vraiment une invitation à être plutôt, le meilleur outil va être l'accueil, l'accueil, l'acceptation de ce qui se passe, des choses qui viennent, à ne pas s'attacher aux choses, aux événements, aux expériences. Ce qui n'est pas toujours simple quand la zone d'intégrité elle est parfois atteinte.
quand on se sent atteint dans notre intégrité, quand on se sent envahi, quand on se sent piqué. Et ben voilà, là visiblement, c'est les outils du poisson qui vont être d'une bonne efficacité. Et ce moment présent qu'on a pu travailler l'année dernière avec le bélier, hein, le fameux je suis, là on va être invité à le mettre en action, à le mettre en action, c'est-à-dire vraiment à être dans ce présent. Euh, voilà globalement pour ce mois de janvier. Donc il y a vraiment globalement une fenêtre qui s'ouvre pendant les 3 premières semaines. Et il ne tient qu'à nous de se positionner vibratoirement. Donc c'est peut-être une fenêtre où il va y avoir des gens qui vont avoir des éveils. Et donc c'est vraiment comme si les fréquences, on pouvait aller un petit peu où on veut sur les taux de fréquence, donc fréquence basse, fréquence haute. Et il ne tient qu'à nous de choisir à quel endroit on se place, entre guillemets, sur l'échelle des fréquences, pour qu'une fois qu'on dit ça y est, les jeux sont faits, on part sur cette nouvelle programmation. Enfin, quelque part, plus vous avez augmenté en fréquence à ce moment-là, plus la programmation que vous avez fait va être chouette, va être confortable. Et ça, visiblement, vous voyez, c'est pas que pour la fin janvier et le mois de février. Il y a des programmations qui se font pour cette période-là, mais il y a des programmations qui se font quand même pour toute l'année. Donc c'est une période très intéressante. Et, euh, et voilà, pour ma part, j'en suis ravie et je vais mettre tout en œuvre pour pouvoir le vivre de la meilleure manière et être dans la plus grande douceur possible pour ce mois de janvier. Voilà les amis, et ben écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, comment ça se passe pour vous ce début de mois de janvier, les fêtes, comment vous le sentez de votre côté, et puis voilà, n'hésitez pas à me partager ce que vous avez envie, je vous embrasse. Merci encore à tous d'être là, de suivre les vidéos et d'avoir cette chaleur dans les commentaires qu'on peut s'échanger à chaque fois, qui est vraiment une grande, grande, grande joie pour moi. Euh, voilà, donc merci à tous et puis je vous embrasse et je vous souhaite un bon mois de janvier. Ciao, ciao!